Claudel Damien, Raffia Levien, justement, on est une association qui essaie de promouvoir justement les liens interprofessionnels des acteurs de la formation, de l'insertion et de l'accompagnement. Et c'est vrai que je me pose, la réflexion m'a fait naître. En fait, vous dites qu'il faut prendre une technicité, une intelligence sociale, qu'on a une capacité à s'adapter, nous professionnels. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus confrontés dans nos métiers. Mes collègues diront peut-être différemment, mais moi c'est ce que j'ai l'impression, à une technicité institutionnelle qui nous est imposée et que notre marge d'autonomie n'est plus respectée. Et je me demande la question, comment on pourrait faire justement pour récupérer cette part d'autonomie, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a forcément une réponse, mais je lance la question. Réaction? C'est pas facile. Je me défausse lâchement. Merci. Merci pour la question. C'est pas une question facile parce que je pense, mais on peut avoir des points de vue différents sur la question, mais je pense qu'il y a des activités qui sont davantage que d'autres sous le coup d'un pilotage fort par les institutions. Et donc on voit bien. Moi, je parlais tout à l'heure d'une tension qui est vraiment récurrente entre l'institution, moi ce que j'appelle l'institutionnalisation de l'activité, puis la professionnalisation de l'activité, au sens où elle est davantage définie, maîtrisée, légitimée par un groupe professionnel, un groupe social organisé et je pense que notamment lorsqu'on réalise des activités à partir ou à propos de besoins sociaux ou en tout cas de besoins ou de dispositifs proposés par les institutions pour remplir des besoins sociaux, c'est vrai que lorsque l'activité est en grande partie financée par des institutions publiques ou collectives et qu'en plus la dimension politique est forte, je crois que comme vous le dites, la difficulté c'est justement de pouvoir prendre une certaine autonomie par rapport aux catégories qui nous sont imposées par les institutions. Alors, est-ce que ça viendrait, par exemple, c'était un peu l'idée que proposait Michel tout à l'heure, dans l'exemple que tu prenais, de mettre en place, par exemple, une instance mixte où les professionnels peuvent être représentés à un certain moment pour prendre une place dans la définition, effectivement, à la fois des mesures, mais aussi dans la définition de l'activité. Mais c'est pas facile parce que c'est un mécanisme dès lors que il me semble, dès lors que l'activité a une dimension politique importante d'une façon ou d'une autre, je crois que très souvent on est dans des formes de régulation où c'est plutôt l'institution elle-même qui prend le pas. Hein. Mais on pourrait imaginer des instances. Alors, est-ce que ça existe? Là, j'ai pas de visibilité assez forte sur des domaines dans lesquels ça existerait, ou des professionnels, par exemple, qui auraient pu s'organiser sous forme d'une association professionnelle assez forte pour pouvoir. Alors, je vais quand même prendre un exemple qui n'a pas réussi, mais on a eu l'occasion d'en parler dans dans un autre lieu samedi dernier, justement. C'est à l'occasion d'une assemblée, donc dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, et on évoquait le fait qu'il y a 2 ans ou 3 ans, cette association qui est il y a 2 associations, mais enfin c'est surtout celle, il me semble, qui est représentative du champ, donc une association professionnelle
professionnelle, hein, et qui avait été sollicitée dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants il y a 3 ans, pour participer à un groupe technique, parce qu'elle avait été identifiée comme étant un interlocuteur important, sans doute, s'agissant des enseignants-chercheurs en exercice dans les universités en sciences de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a une association professionnelle, elle est repérée là, donc on peut s'adresser à des représentants de ces associations pour leur proposer de participer à ce travail de réflexion qui était organisé par la CPU, c'est-à-dire la conférence des présidents d'université et d'autres. Donc, dès lors qu'il y a une association professionnelle qui à un certain moment peut être repérée comme étant représentative, ça c'est une autre question encore, du milieu, c'est probablement un élément favorable pour qu'elle soit sollicitée à un moment ou à un autre. En tout cas, elle peut plus facilement être sollicitée, si elle existe bien sûr, pour participer à ce travail et du coup constituer avoir une parole forte. Hein, c'est un peu l'idée, est-ce qu'on est capable de parler presque d'une seule voix à un certain moment et d'être un interlocuteur reconnu comme étant légitime par les institutions pour... ça c'est un enjeu, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des milieux d'activité où l'activité, on en parlait tout à l'heure pour la formation, hein, relève de géométries tellement variables que les associations qui peuvent exister sont forcément parcellaires. Elles représentent alors... bon, voilà. Michel, je ne sais pas si... Oui, moi, j'aurais juste deux petites remarques. La première, c'est votre raison d'être d'ici. Ça répond en partie à la question que vous posez, c'est-à-dire c'est une réunion de professionnels qui, plus ou moins explicitement, je dis plus ou moins explicitement, cherchent à se constituer, alors je vais être très fort, en profession. C'est-à-dire, si vous arriviez à vous constituer en profession, vous auriez le contre-pouvoir par rapport au pouvoir institutionnel. Ce qui, certainement, c'est peut-être pas possible, mais c'est ce qu'on peut lire en filigrane. Si on se réunit entre professionnels, et si on reprend le mot de professionnalisation, puisqu'il vient des professions qui étaient constituées, c'est bien les professions constituées ont des codes qui permettent de se protéger contre d'autres formes de pouvoir. Alors, il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé, parce que je connais un petit peu le monde des enseignants, évidemment. J'ai travaillé avec Jean-François Marcel, qui a beaucoup travaillé sur la professionnalisation des enseignants. Imaginez, je prends les enseignants. Ils essayent, je prends les enseignants du primaire, les professeurs des écoles, ce sont des professionnels et non plus des simples fonctionnaires. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si on se situe, si toute cette réflexion sur la professionnalisation, c'est bien l'idée que l'enseignant est autre chose qu'un simple fonctionnaire. Et qu'il y a un code propre, des connaissances propres, une technicité propre, un sens relationnel propre, qui est autre chose que simplement la fonction publique. Merci. Juste par rapport à cet exemple, alors je ne sais pas si vous êtes informé de l'existence de ce référentiel dont je parlais, des 10 compétences. Je pense que Michel, tu le connais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater, je crois, qu'il y a un double discours de l'institution. Il y a l'idée, effectivement, derrière l'utilisation du mot professionnel, il y a l'idée aussi de référence à peut-être à une culture plus collective, l'idée d'une certaine autonomie, mais visant aussi peut-être une efficacité plus grande du travail. Bon, et puis il y a l'idée aussi, première compétence, agir en fonctionnaire de l'État de façon éthique et responsable. Je crois que c'est ça. Donc il y a une ambiguïté de l'institution par rapport au sens même du mot professionnalisation, et c'est ça qui est intéressant aussi à regarder, c'est comment les institutions l'investissent. Et on peut avoir entre le discours affiché à un certain moment par l'institution et puis les moyens qu'elle met en
œuvre des écarts importants. Et là, ce qui me fait dire que parfois, derrière l'intention de professionnalisation des enseignants, puisque on en parlait à l'instant, il y a probablement aussi l'idée un peu d'accompagner le fait que les situations de travail changent, les publics aussi. Il faut que l'activité bouge, il faut que les gens bougent. Je crois qu'il y a en filigrane, quand un enseignant parle de sa professionnalisation, il doit ressentir, c'est un peu cette connotation positive qu'il entre dans un corps, dans un groupe, ou en tout cas qu'il y a des références communes qui se constituent. Mais je crois que je pense que l'enjeu pour l'institution est aussi ailleurs. Et pas seulement là, il me semble. Et c'est là où il y a des discours et des volontés institutionnelles qui peuvent être différentes à la fois à un même moment, selon ceux qui portent les réformes, et à des temps différents.